Salut, alors on se retrouve pour le jour numéro 23 de cet Inktober. Et aujourd'hui, comme pour la plupart des jours précédents, j'avais un dessin que j'avais fait à l'avance, que je suis venue découper. Je viens appliquer à l'arrière du fusain et je le mets du côté fusain sur mon dessous de verre. Je viens rappuyer sur les traits pour que ça se décale. Et une fois que ça c'est fait, je viens réappuyer au crayon sur les traits pour affiner le tout. Et une fois que ça c'est fait, je peux commencer à peindre. Et ce jour-là, c'était donc le thème fuir. Et fuir, au début, j'avais aucune idée. Vraiment, j'étais perdue, je savais absolument pas quoi faire et je pense que c'est le thème sur lequel j'avais le moins d'idées en fait. Disons que j'avais des idées, mais rien qui pouvait se dessiner, et encore moins se dessiner sur 7 cm. Et du coup, je suis allée regarder sur internet, des choses qui pourraient me donner des idées par exemple. Et en fait, en traduisant la version anglaise de Inktober, je me suis rendu compte que c'était pas fuir en mode partir d'une situation, mais c'était plutôt fuir dans le sens un robinet qui fuit. Enfin, je pense que la première signification peut aussi se faire, mais du coup, avec cette deuxième signification, j'ai pu trouver plus de choses qui me faisaient envie. Et j'avouerai que depuis le début de Inktober, j'avais vraiment envie de peindre un œil, mais j'ai jamais vraiment eu le temps de le caser quelque part. Alors oui, il y a eu des yeux dans mes Inktober, mais c'était pas vraiment le thème principal. Et du coup, là avec fuir, je me suis dit, fuir c'est quand il y a de l'eau qui s'écoule, si je mets un œil qui pleure, est-ce que ça peut fonctionner? Du coup, je me suis lancée dans ça, dans juste un œil qui est en train de pleurer. Du coup, j'ai commencé par faire d'abord mon fond, et après rajouter quelques détails, à peindre l'œil. Je pense que c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Peindre le fond de l'œil, et après peindre la larme. Et étonnamment, je pensais pas, mais j'ai eu pas mal de mal à faire la larme. Je sais pas trop pourquoi. Mais donc voilà, une fois que j'ai fini de tout peindre, que j'ai fini les derniers petits détails en gros, je vais venir prendre du vernis et en passer sur mon dessous de verre pour protéger à la fois le bois et l'acrylique. Et une fois que ça c'est fait, voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc j'espère que ça vous aura plu et dans tous les cas on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc à demain!